Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse du jeudi 3 avril 2014. Nous sommes en duplex avec Thomas Monsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors Wall Street tout d'abord, un nouveau record historique pour le S&P aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? S&P clôture donc hier soir 1890,90 en hausse de plus 0,29%. C'est un nouveau record. Les autres marchés, Dow Jones plus 0,24, Nasdaq plus 0,20, ce sont des petites hausses pour le marché américain, mais ça constitue quand même des records. Hier, on a eu les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de mars, à peu près conforme au consensus à 191 000 créations, ainsi que les commandes à l'industrie qui ont rebondi au mois de février. Bonne surprise, plus 1,60% contre 1,20% du consensus. Donc c'est plutôt une bonne surprise après la baisse qu'on avait eue au mois de janvier. Et à 14h30, on attend également les chiffres hebdomadaires du chômage, je crois. Exactement, demande hebdomadaire d'allocation chômage, donc 14h30, comme tous les jeudis, ainsi que le déficit commercial pour le mois de février, qu'on attend à 38,1 milliards. Ce sera une légère baisse par rapport au mois précédent. Et ainsi que l'ISM des services qui devrait sortir pour le mois de mars, attendu avec un consensus à 53,50. Alors Asie maintenant, avec Tokyo qui est en hausse de 0,84%, mais Shanghai qui baisse à 0,70%. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Le marché asiatique en ordre dispersé ce matin, on a eu un indice, l'indice officiel de l'activité des services en Chine, qui s'est tassé à 54,50 contre 55 au mois de février. Parallèlement, la Chine a annoncé un mini plan de relance pour soutenir un petit peu la croissance. Ce sont des mesures très ciblées, et notamment dans les constructions ferroviaires. Ça n'aura pas un très très gros impact. On attendait peut-être un petit peu plus au niveau des annonces de la Banque centrale chinoise. C'est pour ça que Shanghai n'a pas progressé. Alors on passe maintenant à Paris avec la grosse actualité du jour. C'est la décision de la BCE sur ses taux à 13h45. À quoi peut-on s'attendre ? Décision sur les taux, effectivement, 13h45. Les taux devraient rester inchangés. En revanche, le discours de Mario Draghi, qui commencera à partir de 14h30, sera extrêmement suivi par l'ensemble des investisseurs et pourra donner un petit peu le là sur le marché après ces 48 heures où le marché se cherche complètement. Il y a une amélioration au niveau des indicateurs économiques. En revanche, on s'aperçoit que l'inflation, qui est un des rôles de la BCE, est vraiment un plancher avec plus 0,5% seulement au mois de mars. Donc l'ensemble des investisseurs et des politiques ont tendance à pousser un petit peu Mario Draghi à prendre des mesures exceptionnelles et non conventionnelles pour recréer un petit peu d'inflation. On surveillera son discours pour voir quelles mesures il est susceptible de prendre. Alors au niveau de l'analyse technique maintenant, quel support et quelle résistance à surveiller aujourd'hui ? Alors, on est un peu toujours dans la même zone au niveau du CAC. C'est la décision de la BCE et le discours qui peuvent nous permettre de sortir de ces bornes. On surveillera 4450 à la hausse avant la zone 4477, 4494. Et pour ce qui est des supports, 4404 premier support avant la zone 4391, 4379. Alors on passe maintenant au niveau microéconomique. Monsieur Bricolage qui entre en négociation avec Kingfisher. Oui, donc négociation exclusive entre les deux groupes. Kingfisher rachèterait Monsieur Bricolage. Il se serait déjà mis d'accord en fait avec les actionnaires majoritaires de Monsieur Bricolage qui représentent un peu plus de 68% du capital. L'offre serait à 15 € par action, ce qui représente une prime de 12% par rapport au dernier cours coté sur Monsieur Bricolage. Voilà, une petite nouvelle sur le marché de la distribution et les magasins de bricolage. Et deuxième valeur maintenant, Pernod Ricard. Pernod Ricard à la baisse, effectivement, moins 2% sur le marché. En fait, il y a une analyse de la part de Crédit Suisse qui dégrade la valeur. Ils étaient neutres précédemment, ils sont passés à sous-performance. Ils revoient leur objectif à la baisse puisqu'ils passent de 86 à 80 €. Et ils justifient ça par des difficultés sur le marché asiatique. Et notamment le boom chinois et un ralentissement au niveau de leur activité japonaise, baisse des volumes et ils ne pensent pas que la remontée des volumes soit pour tout de suite. Donc baisse des prévisions sur le marché asiatique, ce qui entraîne la revue à la baisse de l'objectif de cours.
Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.